Et si la période particulière que nous vivons était en fait une expérience de mort imminente collective? Ce point de vue, exprimé par Éric Dudoit, a attiré mon attention. Je suis donc très heureuse de vous proposer ce rendez-vous en sa présence. Vous avez d'ailleurs déjà pu l'entendre dans Thanatos, l'ultime passage, un documentaire proposé par Pierre Barnérias, où justement ont été réunis de nombreux témoignages à ce sujet. Je vous le présente donc tout de suite. Éric Dudoit sur Calcédoine, bienvenue. Bonjour Éric, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder de votre temps en cette fin d'année particulière. Merci pour l'espace que vous nous accordez pour répondre à quelques questions que j'ai envie de vous poser par rapport à vos actions, à qui vous êtes, à ce que vous faites au quotidien. Je vais me permettre de rappeler à ceux qui nous écoutent ce que vous faites. Vous êtes docteur en psychologie et psychopathologie, diplômé de théologie également. Vous m'arrêtez hein, si je me trompe. Et vous êtes responsable de l'unité de soins et de recherche sur l'esprit à Marseille. Est-ce que à ce sujet-là, d'ailleurs, vous pouvez nous développer un petit peu ce que vous faites sur ces recherches? Alors, au départ, on l'a créé en 2005 et ça s'appelait l'unité de soins spirituels. Et comment on peut appeler ça? Les antisectes, on va dire. Le GEMPI nous a contactés et nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait. Et on les a invités à venir avec nous à table pour réfléchir pendant les staffs toutes les semaines à comment on pouvait faire sans que cela soit une dérive sectaire pour les hôpitaux. Et ils ont dit quand même, soins spirituels, Éric, tu abuses, etc. Donc, ils m'ont proposé un autre titre qui, pour moi, est encore plus fou, mais c'est pas grave. C'est Unité de soins et de recherche sur l'esprit. Alors, j'ai dit oui, avec d'autres. Et puis, on était ensemble, cofondateurs. Il y avait un médecin, Geneviève Gauthier, un autre psychologue, David Marie, une sophrologue, Eliane Lheureux. Et après, il y a d'autres amis qui nous ont rejoints de spécialités diverses. Et tout ça grâce à un monsieur qui s'appelle monsieur, qui était à l'époque le patron, le chef des chefs, monsieur Roger Fabre. Voilà. Du coup, Et l'objectif étant, alors, l'objectif, au départ, était de trois ordres. Faire des articles scientifiques, bon, on a fait. Après, j'ai fait tout seul avec d'autres parce que c'était trop compliqué. Moi, je ne voulais pas une gouvernance comme à l'hôpital, en pyramide. Je voulais une gouvernance horizontale. Et à l'époque, on n'était pas encore en 2020. Et l'idée de coopération, etc., n'était pas encore vraiment. Donc, c'était compliqué. On avait après un autre axe qui était de se réunir tous les mois pour parler à partir de notre spécialité de ce que pouvait être un univers spirituel. Donc c'était sympa. Il y avait des gens athées, des gens non athées, etc. Et puis la clinique, le plus important. À l'heure actuelle, on a gardé la clinique. On a des personnes exceptionnelles qui vont de l'aide-soignant au médecin et qui font des choses comme des soins énergétiques, la réflexologie, l'aromathérapie, toutes ces choses-là. On n'a pas d'art thérapeute attitré, mais on a ceux qui travaillent à la Timone, qui sont exceptionnels au niveau de la musique classique. Voilà, en gros. vous êtes aussi auteur, Oui. puisque vous avez écrit donc des livres, vous allez comprendre le sens profond de l'approche qui s'intitule donc Ces EMI qui nous soignent, que vous avez coécrit justement avec une sophrologue avec qui vous avez collaboré, Eliane Lheureux. Oui, Et pendant vous des avez années. également écrit La porte à franchir, témoignage d'un passeur d'âme.
Donc Oui. là, effectivement, on va pointer quand même quelque chose de lourd ou de léger selon l'approche que l'on en a, le ressenti que l'on en a et la vision aussi. Euh, et ça, est-ce que ça fait partie justement de vos recherches ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné en vous, une sensibilité que vous avez? Comment est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu ce côté-là? Alors, je peux vous le dévoiler. Il va y avoir un livre qui va sortir en juin dans les éditions Le Duc qui va raconter ça. D'accord. Mais on ne va pas spoiler le truc par respect pour eux, mais on va dire quand même des petites choses. Un- en fait, je ne sais pas comment je me débrouille, mais peut-être à force de connaître Monsieur Mauroy ou Madame Croteau ou bien d'autres comme ça, Satprem, enfin tous ceux qui m'ont nourri, et puis 7 ans de théologie, c'est que par moment, quelque chose vient taper à la porte de ce que les psychologues appellent la conscience ou la psyché, et ce que les anciens appellent l'âme. Hein, le mot psychikon qu'a donné psychologue, c'est l'étude de la psyché, c'est l'étude de l'âme. C'est en latin animus et en grec psychokon. Donc, quand ils viennent taper comme ça, c'est quand il y a des problèmes qui sont épineux pour nous, comme quelqu'un qui part pas alors qu'il est dans le coma, quelqu'un avec qui j'ai une approche très très intime et qui me demande comment c'est là de l'autre côté, etc. Et donc là, on discute, mais je ne suis pas philosophe, j'ai horreur de ça. Enfin, pas de la philosophie, hein, mais j'ai horreur de parler pour rien, ça me fatigue. Et donc, on essaye d'incarner au plus possible notre discours, ici et maintenant. Et donc, au lieu de fuir la douleur, d'essayer de la regarder, d'essayer de regarder comment la douleur va faire naître dans notre conscience ce qu'on appelle la souffrance. Et pourquoi nous autres, les humains, on veut toujours être là où il n'y a pas notre corps. Vous avez remarqué, là où il y a notre corps, on n'est jamais bien. Donc on est tout le temps dans le passé, dans le futur, donc on va devenir anxieux. Parce qu'on va projeter des choses, s'il pouvait arriver quelque chose. Et puis, des fois, on est tout le temps dans le passé, parce qu'on a eu des choses difficiles. Et là, on sera plutôt angoissé. On fait des gros schémas, parce que notre nosographie moderne de ce qu'on appelle maintenant la santé mentale, pour moi en tout cas, elle ne vaut pas mieux que la nosographie de nos anciens, des tradithérapeutes. Voire même des fois, elle nous incline à dire des bêtises. Mais bon, on avance et on est qu'au XXIe siècle. Contrairement à peut-être à ce que disent certains à la télé, nous sommes pas loin de l'Australopithèque et très loin des anges. Donc on a beaucoup à apprendre. Au lieu de se disputer pour savoir s'il faut faire ceci ou cela pour empêcher un virus, je suis très raoulien comme garçon. Parce que Didier Raoult travaille juste à côté de moi, enfin de mon bâtiment. Et je trouve cet homme, d'abord il me fait rire, et je le trouve au moins vrai. Donc c'est un peu la même démarche que lui que j'ai, mais d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que je pense que on ne peut pas accompagner quelqu'un d'ici à sa demeure sans prendre en compte ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Mais c'est une dimension, comme l'espace et le temps. C'est pas du tout quelque chose de flottant et de on va se faire du bien en se racontant des histoires. Ça, j'aime pas trop. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, et je vais me permettre justement de continuer sur ce chemin-là. Vous avez dit il y a peu de temps, on vit tous une EMI collective, sans modification de conscience apparente. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce que vous avez dit et ça m'a fort interpellée. Et je me suis dit effectivement, est-ce qu'on n'est pas amené à mourir en ce moment par Oui. rapport. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est un littéraire, qui se trouve sur YouTube, hein, qui s'appelle Monsieur Satprem. C'est un nom sanskrit qui veut dire, je ne sais plus d'ailleurs, cœur éblouissant, un truc comme ça. C'était un des disciples de Mère et d'Aurobindo. Et j'aime beaucoup parce qu'il a une approche dite
matérialiste spirituel. Et dans cette approche-là, il nous dit que quand on est bouleversé, quand il n'y a plus rien, c'est-à-dire ce qui arrive à ceux qu'on appelle mes patients, ce qui nous arrive ou va nous arriver, il y a une chose qui tient, c'est le corps. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment, non pas en paranoïa sur le corps, mais en amour avec lui. Il y a quelques années, je me rappelle avec mon épouse, vous rentriez dans un magasin, vous disiez « je suis végétarien », le gars vous proposait de manger du jambon. Non, c'est vrai. Et puis il y a quelques années, quand on parlait de Gaïa, notre mère, les gens nous disaient « tu es gentil, il faut que tu arrêtes de fumer du hashish », ce que j'ai jamais fait. Et donc c'est important que maintenant on s'aperçoive que notre conscience collective se modifie. Bien évidemment, dans cette modification de la conscience collective, l'ombre va jouer le jeu de la lumière. Et donc, on va voir éclore pas mal de petits gourous sympathiques qui vont nous raconter des bêtises. Mais ces bêtises, pour certains, on en a besoin. Vous voyez, moi, j'ai fait, je sais plus, 16 ans d'études après le bac. C'est pas parce que je suis intelligent, parce que je suis bête. Il m'a fallu tout ça pour comprendre ce que d'autres comprennent. Parce que c'est évident pour eux, parce qu'ils sont pleinement là. Et c'est un peu nos futures arrivées, c'est-à-dire les futures naissances, vont venir, comme le dit Jurodowski, que j'aime beaucoup. Ils vont savoir tout ça, ils vont même rire, ils vont dire « Ah bon, vous mangez de la viande, c'est étrange. » Mais ils ne vont pas nous juger, parce que ça correspond simplement à un moment de la vie où on était très dense. Et si je dis qu'on fait une EMI collective, c'est qu'on le sent maintenant, on sent plein de gens qui ils ont des noms différents, ils se regroupent suivant leur couleur d'âme, mais ils se disent il y a la lumière. Il n'y a plus qu'un tunnel noir, mais il y a une lumière au bout. Et puis ils se sentent aimés. Et puis ils sentent la joie. Ils ne savent pas pourquoi. Mais tout ça, c'est des composantes de l'EMI. Puis d'autres, pardon, pour des raisons qui appartiennent à leur âme, à leur culture, ils vont aller encore un peu plus loin. Ils vont dire oh, j'ai rencontré des êtres. Bon, là, ils vont aller voir un psychiatre qui va leur donner un peu des médicaments. Ils ne vont pas les prendre. Ça va aller. Et vous dites, la vie ne s'arrête jamais, pourtant vous êtes aux côtés de mourants. Et quel est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentez à ces moments-là, comment vous êtes en présence avec eux dans cette transition? Ouais, c'est beau le mot transition. C'est à la fois, c'est une joie-tristesse, c'est très très particulier. Il n'y a pas longtemps, un être que j'aime beaucoup, beaucoup est décédé le 9 novembre. Et j'étais avec lui. Et oui, j'ai pleuré. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, merde, je ne le verrai plus, quoi. Et en même temps, j'ai senti une telle joie. Quelque chose de libérateur, quelque chose comme un... Et puis après, je ne sais pas pourquoi et comment j'y arrive, mais je méditais dans mon jardin et je l'ai vu arriver. Il m'a dit, occupe-toi de mon épouse, s'il te plaît. Et puis il est reparti parce qu'il avait d'autres choses à faire, ça ne se termine jamais. Donc je l'ai remercié, j'ai rendu grâce. Et j'étais heureux, mais toujours en tristesse, parce que moi j'aimais bien ces bêtises. Et avec ceux qu'on appelle mes patients, j'ai pas de mots, j'aime pas le mot patient, j'aime pas le mot client. Donc je cherche un mot, je ne sais pas tout trouver. Enfin, en tout cas avec ceux que je rencontre. Je le marque, je crois, dans le livre La Porte à franchir. Ça ne s'arrête jamais. Ils viennent me chercher dans mes rêves. Des fois, j'ai une intuition, mais je ne sais pas d'où elle vient, mais je la suis. Et ça tombe juste. Et je voulais témoigner de ça, c'est-à-dire que nous tous, maintenant, on est capables de ça. Tous. Pourquoi vous dites maintenant? Parce que je pense qu'au temps de notre papa psychologique Sigmund,
Freud, il n'a pas dépassé la névrose. Bon, il est gentil, hein. Je l'enseigne à la fac, attention. Mais il était couillon. Et c'était son temps. Il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est pour ça que maintenant, je milite. Et le terme militer n'est pas petit, parce que je pense qu'il faut à un moment y aller, quoi, pour que ce qu'on appelle les médecines non complémentaires deviennent des vraies médecines. J'ai autant, si ce n'est plus de résultats avec mes amis aides-soignants qui vont faire de l'énergétique qu'avec un ami psychanalytique. Alors bien sûr, quand je dis ça, ils m'en veulent. Ils croient que je suis contre eux. Mais non, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Ça m'a coûté une Porsche. Ça ne m'a pas rendu plus intelligent. Par contre, ça m'a rendu, à l'intérieur de mon être, plus libre. Et la liberté, c'est ce qui fonde l'amour et non pas le contraire. Il faut que je me sente libre. Quand je suis face à un policier qui me dit quoi que ce soit, je n'ai pas à avoir peur. Et je n'ai pas à être en colère. Je suis face à un être humain. Lui, peut-être, il croit qu'il est supérieur à moi, mais ce n'est pas mon souci. Hein. Moi, je suis tranquille. Et s'il me dit de mettre le masque, je le mets. Et puis, si je n'ai pas envie de le mettre, je dis je n'ai pas envie de le mettre. Et là, c'est son choix. À lui. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la vie. Cette tranquillité et cette sagesse que vous êtes capable de nous démontrer dans vos mots, dans vos actions, ça paraît simple. Ça paraît simple quand on vous écoute, quand on vous voit. Mais pour autant, on sent aussi derrière quelque chose de... comme une douleur quelque part. Ouais, je suis incarné. Je ne l'ignore pas. Et chaque jour qui passe, je suis en joie. Mais des fois, je suis en joie en étant triste. Des fois, je suis en joie en étant un peu en colère. Je ne peux pas être d'accord avec ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas possible. Mais je le regarde et je sais que c'est une étape. Quand j'étais tout petit, je m'en rappelle, je criais, ça me faisait mal. Et c'est ma maman qui me disait « T'inquiète pas, c'est les dents qui poussent ». Je ne comprenais pas tout comme ça. On est un peu dans une époque comme ça. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit tant souffrir. Mais je sais que même si l'univers est silencieux à mon égard, il sait ce qu'il fait. Et puis, je ne peux pas comparer des souffrances comme les bombes qu'on a envoyées, nous, occidentaux, sur des pays, et le fait qu'on doive porter des masques. Ça me gêne de toujours cliquer. Voilà, il y a des choses plus importantes que nos petits soucis d'occidentaux. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, je vais me permettre aussi de redire une phrase que vous avez dite et qui me plaît beaucoup. Vous dites « Nous ne sommes pas riches de nos avoirs ». Et justement, dans l'ère où nous sommes et à l'approche des fêtes de Noël aussi, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre à profit les douleurs de cette année passée? Alors, douleurs, effectivement, on va remettre à juste niveau par rapport à ce que vous venez de dire, selon ce qui se passe dans d'autres pays aussi, et des douleurs sans aucune mesure comparable. Mais pour autant, dans notre société, n'y a-t-il pas quelque chose à rééquilibrer maintenant, d'urgence? Je pense oui, mais je pense aussi que le monde change. Les commerçants, ils adorent jouer au marchand. Mais depuis que l'homme est l'homme, ils jouent au marchand. Mais ce n'est pas pour ça que ça fait des mauvais bougres. Et ils jouent au marchand et maintenant ils se rendent compte. De plus en plus, ils veulent de l'équité. De plus en plus, ils me proposent même des iPhones reconditionnés. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, je ne suis pas dupe de leur bêtise quand même. iPhonique, hein. Mais tout ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on prend en mesure que maintenant, ça ne sert à rien de jeter, qu'on peut reconditionner. Et comme dit Pierre Rabhi, quand je dois changer ma télé, il faut que je la regarde. Elle marche. Est-ce que j'ai besoin d'une télé 4K?
ou est-ce que je peux rester sur 3 cas, enfin, etc., etc. Et c'est tous individuellement, à notre mesure, qu'on va le faire. Et je suis triste pour tous ces gens qui vont perdre leur emploi ou qui vont gagner moins. Mais j'ai envie de leur dire, ben, tant mieux. Alors, ils vont pas aimer, mais moins je gagne, plus je suis serein. Quand j'étais petit, j'ai vite compris que moins j'avais de choses, plus j'étais tranquille. Mais c'est vrai, hein? Et maintenant que je suis grand, j'ai plein de choses comme tous les Occidentaux et je me dis, mais tu es vraiment le roi des couillons. Mais c'est la vie. Je refuse à mon surmoi de me brimer. Je refuse que mon surmoi me culpabilise. C'est comme ça qu'on peut m'avoir. Et ces moments de fête qu'on va vivre là, elles sont d'une importance capitale pour moi. Parce que peut-être on va redécouvrir que Coca-Cola avec le Père Noël, c'est pas le plus important. Peut-être. Et qu'on va redécouvrir que ce qui est bon, c'est de faire un bisou à mamie. Je sais qu'ils ne veulent pas, mais c'est pas grave. Et puis, ce qui est bon, c'est d'être ensemble. Oh, pour se dire des bêtises, on est français quand même, donc on va parler politique, on va jamais être d'accord. Mais on va rire. Oui. Et puis, à un moment, il y en a un qui va nous dire, cette fête, elle est bizarre, c'est la naissance de Jésus. Puis, il y en a un autre qui va dire, mais c'est pas Jésus, c'est Sol Invictus. Ah bon? Et puis, un autre qui va dire, oui, Sol Invictus, c'est en fait le dieu des armées romaines. Et puis, etc., etc. Et au bout du compte, on va comprendre qu'on fête la Saint-Jean d'hiver, le 27 décembre, qu'on fête cette nuit qui vient. Et on la fête parce que à partir du moment que cette nuit arrive, la lumière va éclore. Ça, c'est bon. C'est pour ça que j'aime Noël. Et chacun ira, suivant sa couleur d'âme, dans une spiritualité qui lui plaît le mieux. Moi, je n'ai pas de religiosité, mais certains en ont une. Et ils iront, je ne sais pas, moi, à l'église, à la mosquée, au temple, un peu où ils veulent. Moi, je sais que j'irai dans mon temple intérieur. Est-ce que vous pensez justement que cette fin d'année particulière euh, peut permettre de transposer la fin de quelque chose à l'occasion de ces fêtes, de Ouais, transposer. votre idée, elle est sublime parce que si on arrive à transposer, c'est-à-dire à se dire, OK, je suis dans les cycles naturels de la vie, je vais arriver jusqu'au 27 décembre, donc le moment où la nuit est la plus grande, et juste après, c'est le moment où on va commencer à grandir au niveau de la lumière. Ça veut dire que peut-être on va aller vachement mieux en 2021. Mais je connais les humains, ils sont galopins. En fait, je les connais pas parce que je les vois, je les connais parce que je me connais. Et je vois bien ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois bien mes ambivalences. Des fois, je ne les vois même pas. C'est quelqu'un qui me le dit. Et je le remercie. Peut-être que ça ne fait pas du bien, mais il me fait du bien en fin de compte. Ce que j'aime pas, c'est le jugement. Il y a des gens qui me disent, être psychologue, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas tort s'ils ne me jugent pas. Est-ce qu'en vous disant ça, il ne vous juge pas du coup? Non, il y en a qui peuvent le dire avec amour, juste en disant, après tout, à quoi ça sert? Et dans l'univers, après tout, à quoi ça sert? Alors, ce n'est pas les mots qui comptent, c'est l'intention dans ces cas-là. Oh, toujours, toujours, toujours. Moi, je me rappelle, ma mère, pour me faire avancer, elle me disait toujours, c'est pour ton bien. Peut-être que vous avez été élevé comme ça. Et à chaque fois qu'elle me disait cette phrase, c'était une catastrophe. Et j'ai vite compris ça. Donc maintenant, j'évite de dire aux gens, c'est pour ton bien. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'a dit, c'est pour ton bien, ça a mal fini. Donc des fois, M. Macron, il m'inquiète un peu. Il veut mon Merci de bien. transposer ça. Oui. Et oui, il m'inquiète. J'ai dit, mais non, je m'en occupe. C'est bon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait alors à quelqu'un qui nous dit c'est pour ton bien? Qu'est-ce qu'on fait du coup?
Ah, ben, on peut faire une réitération toute bête. On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que le bien que tu veux pour moi? Et puis on le laisse parler, il va s'en mêler les pinceaux. Parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il veut qu'on soit comme lui ou qu'on pense comme lui. Mais pourquoi? Moi, ma maman, elle voulait que je fasse des études. C'était son trip. Et quand j'ai eu mon doctorat, j'ai collé dans les chiottes. J'ai dit, maman, je te rends ton désir. C'était un peu violent, mais elle a compris. On est trop avec des choses qui sont insensées dans notre civilisation. Mais en même temps, elle avait raison, cette maman. Parce que si je n'avais pas passé tous ces diplômes-là, je ne serais pas écouté dans ce monde bizarre. Vous voyez? Donc, en même temps que je lui dis quand même, tu as poussé le bouchon, en même temps, je lui dis merci. C'est-à-dire que l'univers a toujours une intention. Toujours. Et nous autres, les humains, on a un GPS interne. Vous savez comment ça marche, un GPS? Dès que vous vous trompez de route, il vous dit, ou il recalcule une autre route, ou alors il vous dit, fais demi-tour, mon garçon. Ça ne va pas le faire. Et quand je vais mourir, je n'ai pas d'inquiétude à avoir, c'est juste le téléphone qui va être cassé. Je ne suis pas couillon, j'ai mis toutes les données sur le cloud. Excellent, merci. On Donc, je comprendra. peux aller voir mon opérateur. Alors, l'opérateur, c'est soit Dieu des chrétiens, soit le Dieu de ceci, soit qu'importe notre vision. Et je vais reprendre un nouvel smartphone pour de nouvelles expériences. Il y a quelque chose qui m'intrigue fort quand même, c'est que vous êtes dans le milieu médical et pour autant, vous avez ce discours que les cartésiens pourraient noter de percher aussi, on entend ça parfois. C'est très intriguant et très courageux. Comment vous avez une explication au sujet du mot cartésien d'ailleurs? Est-ce que Ouais. La plupart des gens disent je suis cartésien, ils n'ont jamais eu des cartes. Ils sont amusants. Dans le discours sur la méthode, ce qui a fondé, entre autres, la méthode hypothético-déductive qu'on utilise en science, entre autres, il dit je ne remets pas en question ma foi en Dieu. Donc un cartésien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Ce qui n'est pas mon cas. Donc je lui dis mais quand même, c'est bizarre. Et après, je suis un peu comme notre cher ami Raoult, c'est-à-dire que je ne pense pas que la science, ça soit une religion. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'en est devenu. Vous savez, je n'ai pas de jugement à donner sur les gens qui gagnent de l'argent avec les laboratoires, ce n'est pas mon souci. Mais ça me rappelle un peu ce que faisait l'Église au Moyen-Âge, les indulgences. Tout ce système-là, c'est le système de Rome dont parlait le Christ. Et c'est celui-là qu'il faut quitter, il ne faut pas en inventer un nouveau. Et on a de la chance, on est au moment où on ne peut plus rien inventer, on a tout essayé. Même si c'était des belles idées, Marc, c'est une belle idée, enfin, etc., etc. Mais je crois que quand j'enseigne en médecine, je les fais rigoler là-dessus. Parce que je leur dis, vous le savez en mathématiques, que quand je fais un essai en double aveugle sur une cohorte de 400 000 personnes, j'ai beaucoup de chances d'avoir un petit p positif. Alors, petit p, c'est la probabilité que mon échantillon puisse être inféré à une population. Donc, je peux prouver tout et n'importe quoi. Et comme je suis psychologue social, de la santé aussi, je sais très bien que avec les mêmes chiffres, je peux dire des choses différentes. Ça s'appelle l'interprétation. Mais depuis le début des temps, le problème est le même. Le rapport entre la perception et l'interprétation. Et il y avait un test qu'on utilise en psychologie qui est très intéressant, qui est le TAT. Il y a une des photos, alors on me l'a fait à moi il y a quelques années. Il y a sur une photo, il y a une maman des années 30 qui marche sur un trottoir, qui se retourne à demi, qui tend la main, et qui tend la main à un petit garçon, ce petit garçon, culotte courte, gambade.
Et l'ami qui me fait passer le test me dit, qu'est-ce que tu vois? Ça n'a pas loupé. J'ai dit, la maman, elle attend le petit enfant parce qu'il va avoir peur. Et donc l'autre s'éclate de rire, cet abruti. Et il me dit, t'as pas l'impression de me parler de ta vie? Ah merde, ouais. Quand j'étais petit, j'avais un peu peur parce que mon papa était parti, puis il y avait autre chose à faire. Et j'avais que ma maman. Et donc dans cette image, au lieu de voir une maman heureuse qui attend son petit pour aller voir Noël, moi j'ai eu purée. Et on est tous comme ça. On ne voit pas la réalité. On On interprète à voit, partir de soi. ouais, on voit une couleur. Ben, si vous voyez les auras, je ne sais pas, il y a des gens qui voient les auras, super. Mais ils les voient à travers leur aura. Donc quand un thérapeute me dit fais attention à ceci ou à cela, je lui demande s'il a pas mal à ceci ou à cela, parce qu'on ne sait jamais. Mais si on devenait tous plus simples, le premier attribut de la divinité en théologie, c'est pas son omniscience, c'est pas son omniprésence, c'est la simplicité. Si on redevenait simple, on serait plus heureux. Alors, ce serait ça, revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité? Ouais, à la joie. Arrêter de se distraire. Ça mène à rien, on l'a tous fait. Vous, moi, j'ai tout fait. Je suis allé au cinéma. J'ai testé les boîtes de nuit, pas trop, j'aime pas. Mais bon, j'ai testé. Plein de choses comme ça, avoir des conquêtes féminines, etc. À la fin du compte, j'étais seul. Et le pire, c'est que l'autre était seul. Et donc, il faut qu'on se rencontre pour quelque chose qui donne de la joie. Et ce qui donne de la joie, c'est relativement simple. Enfin, je pense. Je pense aussi. Merci Eric, merci infiniment. Merci à vous. Est-ce que vous avez envie de nous donner un mot de la fin? Ouais. Le plus grand des poisons de la vie s'appelle la peur. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire peur. Ayez confiance à l'intérieur de vous. Même si ce n'est pas évident, vous allez être ébloui de votre beauté. Merci pour ce temps accordé. Merci. Merci à vous surtout. Vraiment, Merci. un grand merci. J'espère que que vos mots et que votre apaisement voilà, pourra rayonner au plus grand nombre. Passez une très belle fin d'année, belle continuation à vous. Vous Et aussi. merci pour ce cadeau, Eric. Au plaisir. Au plaisir, à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.